Demosthène Jean Danan. Dorcy Rizal. Jean-Pierre Johnson. Sileus Franz. Président Patrice. Gervais Jean Saint-Victor. Rénérien Jean Saint-Pierre. Jean Kisner. Blanc Honnel.
Et merci, monsieur le directeur et madame la marraine. Maintenant, avec plaisir, nous allons écouter mademoiselle Naomi et mademoiselle Caroline dans un duo. Nous leur demandons de venir aussi vite que possible. Et la commission sur les deux ailes de même oiseau, nous pourrions dire que la musique et le savoir sont aussi deux ailes de même oiseau. Il faut savoir s'envoler, il faut savoir faire de la musique pour charmer les gens, et il faut savoir également partager le savoir pour faire des hommes et des femmes. Et maintenant, nous avons écouté un élève du lycée Jacques Ier. Il est bien sûr le représentant de la classe de 3e.
de ce lycée, lui qui va vous lire, ou du moins lui qui va vous présenter une allocution et à l'endroit des élèves de la philo du lycée Jacques Ier. Il s'agit du jeune Charles Jean Lugière. Tandis qu'il arrive, parce qu'il est au fond, à vous laisser le... Messieurs les parrains de la promotion, Madame la marraine de la promotion, Messieurs les professeurs et les suppléants, chers camarades de la promotion sortante, lycéens, lycéennes, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, s'il existe des moments de délectation dans la vie, on est ici un pour l'assistance et pourquoi pas pour tous les Christiens. Et ceci est la marque indélébile de l'évolution de notre lycée. Permettez-vous quelques mots aux pionniers de la classe terminale de ce lycée. On estime qu'il est important de devenir des hommes capables de se mettre au service de la communauté chrétienne. Vous ne devez pas penser à être honoré seul, mais que tout le peuple de la Croix des Bouquets soit honoré. D'ailleurs, il faut avoir de la fierté d'être lycéen. Parce que quelqu'un qui arrive à faire ses études secondaires dans un lycée, on pourrait dire que c'est un héros. Pour ainsi dire, la fierté que vous avez, vous devez la conserver pour servir la localité. En ce qui concerne aux intellectuels traditionnels, il en existe quelques-uns qui ne cherchent que leur intérêt, sans penser à tout le reste du peuple qui est près du néant. On ne peut que regarder autour de nous et à l'intérieur de l'administration publique pour le vérifier. Vous êtes à point de commencer votre logique, votre philosophie, car s'il faut philosopher, philosophons, disait Aristote, il ne faut pas philosopher, philosophons encore pour prouver qu'il ne faut pas philosopher. Vous devez le faire afin de trouver la vérité qui servira à tout le monde. D'après Rivara, l'espérance est un emprunt fait au bonheur. Un coup de chapeau spécialement à tous ceux qui ont contribué, soit à leur connaissance, leur démarche, leur courage, pour que le lycée puisse arriver à ce niveau. En effet, si vous avez la lumière, c'est pour aider ceux qui sont dans l'obscurité de s'en sortir. Évidemment, il est plus beau d'essayer de faire des hommes civilisés, de sortir de leur orgueil, que de ramener à la lumière les hommes grossiers. Et Voltaire disait, il est plus beau et plus difficile d'arracher les hommes civilisés à leurs préjugés que de civiliser les hommes grossiers, plus rare de corriger et d'instituer. Vous, les soldats, et nous, les autres élèves du lycée de la Croix des Bouquets, soyons tous fiers et apportons la lumière aux autres, car c'est un devoir. Somme toute, on doit dire à la première promotion sortante de la philo du lycée, merci pour leur courage et leur conviction. Merci de nous laisser cette trace. Un remerciement spécial pour M. Renaud Jean-Pierre, pour notre cher directeur Jean-Élisée Sanon, et enfin pour le corps professoral et les suppléants. Merci, merci à tous ici présents. Et enfin, à vous, élèves de la philo, et aussi à ceux de la réseau qui en êtes ici, il vous est formulé l'aimables souhait de bonnes réussites dans vos examens prochains et dans votre vie. Merci. Merci à Charles Jean-Pierre. Et maintenant, nous allons encore une fois voir défiler devant nous Madame la marraine de la promotion,
Et monsieur le directeur Jean-Élisée Sanon, pour la remise, pour la deuxième série de remise des diplômes aux élèves de la philo. Augustin Aubert. Gervais Marie-Carmel. Gervais Marie-Nicole. Jourdain Marie-Edna. Augustin Ruth Naomi. Joseph Jean-Bertin. Deschamps aussi. Hazard Whitnell. Louis Oswald. Dieudonné Becker. Abélard Marianne. Alexandre Jean Carena. Théodore Marie-Roseline. Augustin Marie-Candy. Marcellus Marie-Mola. Beauvoir Marie-Maud. Ségout Marie-Rose Parmer. Semé Jean-Julien. Destin Marie-Dieudonné. Alfred Israël. Pierre-Louis Del Somina. Lacoste Marie-Margaret. Jean Saint-Jacques Thomas.
Excusez-moi, mesdames, messieurs. Et je pense que c'est la fin, par la fin du programme. On a fini cette question de présentation et de remise des diplômes aux élèves de la philo. Et maintenant, nous demandons à l'artiste Luc Auguste de venir ici pour entonner un morceau pour nous. Cela vous plairait-il de l'applaudir? Tu sais bien que tu es ma folie, tu es la fille qui me fait sourire, et que mes erreurs sont pas grandes, je t'en supplie, ne me fais pas confiance. Ce bouquet de fleurs, je me dépose sur ton cœur, mon ami. Si tu n'acceptes pas, tu dois me dire pourquoi. Pour moi, le roman est triste, c'est ton silence qui me tracasse. Oublie toutes les mauvaises tendances, pour arriver à innocent en silence. Ce bouquet de fleurs, je le dépose sur ton cœur, mon ami. Si tu n'acceptes pas, tu dois me dire pourquoi. Ce bouquet de fleurs, je le dépose sur ton cœur, mon ami. Si tu n'acceptes pas, tu dois me dire pourquoi. J'ai vu ne complique pas les choses, parce que c'est toi qui es la cause. Il nous manque l'évidence, au lieu de tout ça, qui nous regarde. Ce bouquet de fleurs, je le dépose sur ton cœur, mon ami. Si tu l'acceptes pas, tu dois me dire pourquoi. Ce bouquet de fleurs, je le dépose sur ton cœur, mon ami. Si tu l'acceptes pas, tu dois me dire pourquoi. Ce bouquet de fleurs, je le dépose sur ton cœur, mon ami. Si tu l'acceptes pas, tu dois me dire. Ça me plaît de pouvoir commencer par la première première j'ai terminé. Je profite de l'occasion pour parler un petit peu de certains mesdames et messieurs qui sont ici avec nous. Au nom de la promotion, les pionniers du lycée national de la Croix des Bouquets, nous tenons à remercier beaucoup de gens qui sont ici et ils sont très fiers de votre présence. Si nous devions commencer par citer les noms, peut-être nous n'aurions pas nous ne pourrions pas terminer vraiment et il y aurait des satisfactions à côté des satisfactions. Tout cela, vous savez tous que vous êtes réellement dans l'intention de ces jeunes gens, vous êtes bienvenus et ils sont tout à fait heureux de vous voir avec eux lorsque je vois des personnages officiels avec nous, des gens de la Croix des Bouquets. Vous savez que vous êtes honorés par votre présence et vous avez honoré les étudiants. Et comme nous avons dit au départ, que votre présence témoigne bien de votre volonté de valoriser, ou encore de promouvoir les valeurs, et surtout les valeurs intellectuelles. Et maintenant, c'est le parrain de la promotion.
Monsieur Jean-Raymond Jean-Pierre, l'ex-directeur du lycée de la Guadeloupe, sous la lutte. Monsieur le directeur du lycée Jacques Collier de la Croix-les-Bouquets, chers professeurs, chers parents invités, chers marraines de la promotion, mon cher Pierre, on dit avec raison que les grandes joies, de même que les grandes douleurs, sont muettes. C'est dire l'émotion qui m'étreint aujourd'hui en prenant la parole pour vous remercier du grand privilège que vous faites en tant que parrain de la première promotion du lycée Jacques Collier de la Croix-les-Bouquets, fondé en 1964. Vous êtes donc les pionniers d'une promotion appelée, à juste titre, les pionniers. Certes, pourquoi les pionniers? Le lycée de la Croix-les-Bouquets fondé, nous venons d'avancer, en 1964. En l'an de grâce, 1972, pour la première fois, le lycée de la Croix-les-Bouquets est doté d'une classe de philo. Les pionniers des gouverneurs de la OC. Pourquoi les gouverneurs de la OC? C'est justement pour camper le personnage principal du célèbre livre de Jacques Roumain. Ce personnage principal s'appelle Manuel. Sans doute, vous connaissez l'histoire. Souffrez-vous de même que je vous dise en quelques mots. Tout d'abord, ce qui est profond dans le gouverneur de la Rosée, c'est qu'il véhicule un message dans lequel on peut déceler deux grandes idées. La première, c'est l'unité de la société haïtienne. Et la seconde, un message de fraternité. Manuel, natif natal, prend la tête du mouvement pour la libération des paysans. Libération à partir d'un symbole, l'eau. L'eau, symbole d'ordre économique pour transformer la nature. Et en réalisant cette mutation, l'homme arrivera à changer la société. L'humanité tout entière, pourquoi pas. Et plus loin, cet apôtre de l'unité, ce créateur, nous fait comprendre qu'il faut le sacrifice du nègre pour sauver le nègre. Donc, notre délivrance, nous dit Manuel, ne dépend pas d'une force surnaturelle ou d'une puissance extérieure, mais de nous-mêmes. Il faut l'entraide, c'est-à-dire l'unité entre les hommes. Et par-delà cette unité entre les hommes, entre les paysans, et pourquoi pas, cette unité arrivera à consolider une fraternité universelle. En d'autres termes, il nous dit que si nous continuons à diviser le pays entre le monde rural et le monde urbain, entre vaudouisants et chrétiens, entre noirs et mulâtres, nous bloquons le développement de ce pays. Parce que nous ne pouvons pas créer la richesse dans et par l'unité nationale. En un mot, le sauvetage doit être national
où nous paierons tous. De plus, ce qu'il convient de retenir aussi, c'est que comme vous, Manuel, est issu de la matrice du peuple, et contrairement à certains éléments de notre société, il s'identifie à son origine. Il n'a pas trahi la cause. Il a remis ses connaissances acquises au service des masses paysannes, au service de la nation. Il ne les avait pas utilisées pour exploiter ses frères ou pour voler son pays. Il avait compris qu'il faut, pour le développement du pays, l'union de ceux qui pensent et de ceux qui peinent. Aussi, cher Pierre, aujourd'hui même, vous devez prendre l'engagement de transformer ce monde haïtien résigné à son malheur. Pour nous, la fatalité n'existe pas. C'est à nous de lier la pensée à l'action pour réaliser enfin ces objectifs. La libération d'abord, ensuite la liberté, l'égalité entre les hommes sur le plan social et enfin la fraternité. Bien sûr, il y aura des embûches, des obstacles. Qu'importe. Vous êtes de la race des vainqueurs. Donc, vous êtes condamnés à gagner. Et quoi qu'il puisse arriver, ne craignez pas d'aller lentement. Craignez seulement de vous arrêter en chemin. Vous arrêtez en chemin? Jamais. Vous le savez bien, un combat engagé doit être poursuivi et gagné, quels que soient les obstacles rencontrés. Vous n'avez pas le choix, ceux qui échouent ont tort. Je vous envoie donc, chers Pierre, à la conquête de la victoire. Encore une fois, elle est à vous. Mais n'oubliez jamais qu'elle appartient à ceux qui sont forts, qui sont capables de lutter, de se défendre. Vous franchissez cet après-midi une nouvelle étape dans votre vie d'étudiant. Quelle joie et quelle satisfaction après tant de sacrifices consentis. Et grâce à vous, le lycée Jacques Ier de la Croix des Bouquets franchit du même coup un point de non-retour dans son histoire. Vous appartenez, nous voulons bien le voir, à cette infime élite consciente que les choses ne vont pas dans ce pays et qu'elles doivent changer. Il n'est pas possible que l'ancienne Sédomène, terre des Antilles, paradis des Blancs pour sa richesse, reste aujourd'hui encore un enfer pour la majorité des Noirs qui y vivent. Nous, Haïtiens, nous avons une mission face aux générations futures, face à la race noire, face à l'humanité. Nous devons la réussir. En vous lançant, chers Pierre, dans cette bataille âpre et difficile, je soumets à votre méditation ces mots d'un des titans du XXe siècle. La vie est un